RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel Sabot. Votre invité ce matin, Christophe Lefebvre, le directeur du SMTU. Bonjour Christophe Lefebvre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors qu'hier le SMTU a officiellement lancé Taneo. On va dire que c'est le nouveau service de transport en commun pour Nouméa et le Grand Nouméa, c'est bien ça? On peut le définir comme ça? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, l'agglomération est desservie par deux réseaux, Car Sud et Carouilla, qui se superposent et qui se jouxtent. La volonté politique était de créer un réseau unique à l'échelle de l'agglomération pour répondre aux besoins de cette agglomération qui dépasse aujourd'hui les frontières communales. Alors Taneo, ça veut dire que Car Sud et Carouilla n'existent plus? Si, les entités Car Sud et Carouilla existent toujours et sont d'ailleurs chacune attributrices et titulaires d'un contrat d'exploitation avec le SMTU, mais elles vont exploiter demain un réseau sous une même bannière commerciale marketing qui est le réseau Taneo. Alors qui aujourd'hui va exploiter Neobus qui fait aussi partie de Taneos? Oui, alors Neobus est intégré au lot 1 de ces contrats d'exploitation et c'est Car Sud qui est titulaire du lot qui va exploiter le Neobus. Voilà, mais tout ça était en place en fait déjà depuis plusieurs années, au lancement du projet quasiment de Neobus. Hein. Oui, lorsqu'on a lancé les travaux Neobus en 2016, 6 mois après, on a lancé la consultation pour attribuer ces nouveaux contrats d'exploitation qui sont attribués depuis 1 an et demi, voire près de 2 ans aujourd'hui. Alors Christophe Lefebvre, si le planning est respecté, et il le sera, la mise en service de Neobus c'est le 12 octobre, c'est ça? Oui, le lancement du réseau commercialement sera le 12 octobre, avec une semaine de gratuité jusqu'au 19 octobre, et donc un réseau pleinement opérationnel et payant à partir du dimanche 20 octobre. Donc 2 mois avant, vous avez décidé de lancer officiellement Taneo et aussi de communiquer sur la gamme des tarifs. Pourquoi s'y prendre si longtemps à l'avance? Parce qu'il va y avoir vraiment des changements d'habitude pour les usagers? Oui, comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est une révolution des transports. Dans le service de transport lui-même, mais aussi dans l'usage que les usagers vont en avoir, donc avec une gamme tarifaire qui est complètement rénovée. Aujourd'hui, les usagers qui voyagent sur l'ensemble de l'agglomération ont l'obligation d'utiliser un titre de transport sur le réseau Car Sud et un autre sur le réseau Carouilla lorsqu'ils veulent se déplacer sur l'ensemble de l'agglomération. Demain, avec un seul titre de transport, et notamment le Pass Taneo, ils pourront se déplacer librement sur l'ensemble de l'agglomération avec un seul et même tarif. Alors le Pass Taneo, c'est une carte, en gros c'est un porte-monnaie électronique. Hein. Voilà, c'est un porte-monnaie de transport sur lequel on vient recharger des comptes, des unités de transport, de l'argent en fait, qui va être utilisé en fonction de l'usage réel qu'on aura du transport. Alors la grande nouveauté, et peut-être ce qu'il faut expliquer un petit moment, c'est que dans cette gamme de tarifs qui s'adresse aux plus jeunes, aux moins jeunes, aux boursiers, aux personnes âgées, aux solidaires, etc., on imagine que ce sont les personnes à mobilité réduite notamment, etc., ou à des gens qui ne payent pas d'impôts, qui sont dans la difficulté. Qui sont en situation de handicap en fait. Il y a dans tous les cas de figure un plafond tarifaire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura atteint ce plafond, on pourra continuer à voyager jusqu'à la fin du mois mais gratuitement. C'est un peu ça le principe? Oui, alors ce qu'on a constaté aujourd'hui, les usagers actuels des réseaux de transport n'ont pas forcément la possibilité d'acheter un abonnement en début de mois ou alors n'ont pas la visibilité sur leur consommation réelle du transport dans le mois. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des tickets au jour le jour. Et avec ces tickets, le problème qu'on a, c'est que les correspondances ne sont pas forcément gratuites, notamment chez Carouilla. Et donc, sur un mois entier, les gens sont amenés à consommer des fois plus que l'abonnement parce qu'elles n'ont pas cette capacité à accéder à l'abonnement. Donc nous, ce qu'on a voulu, c'est tenir compte de ce contexte. Et donc, on a mis en place ce Pass Taneo qui permet de capitaliser au cours de l'usage unitaire des trajets de transport. Et donc, lorsqu'on aura atteint une consommation qui correspond à la valeur de l'abonnement, eh bien, les trajets suivants seront gratuits jusqu'à la fin du mois. Voilà, et tout ça, évidemment, grâce à son Pass Taneo. Tout sera, c'est aussi un petit logiciel pour savoir où est-ce qu'on en est dans sa consommation. Voilà, tout ça est rendu possible grâce au système informatique qu'on a déployé sur l'ensemble du réseau Taneo. Ça veut dire que la notion de ticket va disparaître complètement aujourd'hui. Il n'y aura plus qu'une carte pour monter dans les bus et que tous les bus seront équipés, évidemment, pour pouvoir accepter ces cartes. Oui, donc tous les bus seront équipés pour pouvoir accéder à cette carte. Cette carte sera rechargeable par différents canaux, en agence commerciale, dans des distributeurs automatiques, chez des dépositaires et aussi sur une boutique en ligne qu'on va mettre en place via une application transport. Il n'y a pas que le pass, on a aussi offert d'autres possibilités. On a un pass journalier qui permet de se déplacer sur l'ensemble de l'agglomération de façon illimitée sur une journée. Et puis on a un ticket secours qui, lui, n'est pas très avantageux en termes de tarifs, mais qui permet de pallier à certaines urgences pour des gens qui auraient perdu leur carte ou oublié d'accéder à un pass. Le ticket journée, principalement destiné aux touristes, on va dire, qui viennent passer quelques jours en Calédonie. Oui, aux touristes ou aux Calédoniens de Brousse qui viennent passer une journée sur Nouméa pour des démarches administratives ou autres.
peuvent accéder pour 900 francs à la journée à des voyages illimités. Christophe Lefebvre, les travaux concernant la mise en place de Néobus ont été entamés il y a 2 ans. On arrive évidemment à la fin puisque les bus circulent maintenant sur le réseau. Vous avez expliqué la politique tarifaire. Est-ce que tout ça fait que le système Taneo et le système Néobus est rentable ? Alors, on ne peut pas parler de rentabilité dans un service public, notamment en termes de transport. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, l'usager, en payant son ticket de bus, en payant son abonnement, couvre à peu près 50% du coût de production des transports. Les 50% restants étant financés par les institutions, les collectivités, et donc le gouvernement, la province sud et les 4 communes pour le budget du SMTU. Donc la grille tarifaire, c'est une sorte d'équilibre entre les besoins réels pour le SMTU et puis la réalité aussi de la vie des gens pour essayer de faire que les transports ne coûtent pas trop cher pour eux. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que quel que soit le montant, on a toujours une performance économique par rapport à la voiture. Là, si on prend un plafond tarifaire pour tout public à 8 900 francs, on sait qu'on est quasiment 4 à 5 fois inférieur au coût d'usage de la voiture pour des trajets réguliers sur un mois donné. Alors, on le sait que les Calédoniens ont l'habitude de voyager en voiture. Il y a une petite incertitude pour savoir s'ils vont utiliser ou pas Néobus. Il y a peut-être un indicateur quand même, c'est que vous avez déjà lancé finalement les inscriptions pour le pass Taneo et qu'il y a 22 000 personnes qui ont demandé leur pass. C'est bien ça aujourd'hui, donc c'est encourageant quand même. Oui, c'est tout à fait encourageant. On a réussi à capter 22 000 personnes qui ont compris l'intérêt d'accéder au pass Taneo. Et on relancera à partir du 16 septembre une nouvelle campagne d'inscription pour essayer de doter un maximum de personnes de pass Taneo, quel que soit l'usage qu'ils auront des transports, puisque comme je vous l'ai dit, la consommation sur ce pass est adaptée vraiment à l'usage que vous en faites. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'au 12 septembre, si je veux souscrire ou acheter un pass Taneo, ce ne sera pas possible, il faut attendre un peu. Oui, parce qu'on a tout un système billettique qui va être mis en place. Mais on doit maintenir en l'état actuel les systèmes existants chez Carouilla et Carsud. Donc on a une bascule qui va s'opérer uniquement à partir du 16 septembre, où là on aura 2 réseaux informatiques en parallèle pour qu'ensuite on puisse éteindre l'autre à partir du 12 octobre. Est-ce que vous avez l'impression que les Calédoniens commencent à s'habituer avec ces changements parce qu'ils sont importants et tant qu'on les visualise pas, tant qu'on les utilise pas, on est un peu craintif ? Oui, tout à fait. Donc moi j'ai constaté que déjà avec les infrastructures Néobus, les carrefours à feu, les giratoires percés, on a vu que les Nouméens se sont habitués progressivement. On n'a pas eu d'accident à déplorer aujourd'hui, donc on en est très 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 content. Et j'espère qu'avec les révolutions qu'on amène maintenant sur le service de transport en lui-même, on n'est plus sur l'infrastructure, on est vraiment sur le service public, sur des nouvelles technologies, de la Smart City, comme on aime bien le dire de temps en temps. Eh ben, je pense que les Calédoniens vont savoir s'adapter, comme elles ont su s'adapter, apprivoiser la 3G, elles vont aimer ces nouvelles technologies. Alors il y a un sujet dont il faut parler parce qu'on en parle régulièrement, c'est les moyens de sécurité déployés dans le réseau. On l'a vu encore la semaine dernière avec l'agression d'une chauffeur de bus. Est-ce qu'il y a des moyens de sécurité qui ont été pensés aussi par rapport à la mise en place du Néobus ? Oui, toute la conception du réseau Taneo a eu en ligne de fond cette volonté d'améliorer le sentiment de sécurité à l'intérieur du réseau de transport. Donc ça se manifeste essentiellement par des moyens humains supplémentaires. C'est plus de 70 millions cette année et 140 millions l'année prochaine qui vont être dédiés à des moyens sur la sécurité, notamment des moyens humains. Donc c'est de nouveaux contrôleurs, des médiateurs, mais aussi des forces de sécurité privées qui permettent de sécuriser notamment nos pôles d'échange ou des lignes à certaines heures, à certaines périodes de la semaine. Mais au-delà de tout ça, on a aussi mis en place des infrastructures qui permettent de mieux surveiller le réseau. Donc on a une vidéosurveillance qui a été déployée sur l'ensemble du réseau Néobus. Et notamment, à l'intérieur des véhicules Néobus, on aura des enregistrements vidéo en temps réel. Ce qui n'est actuellement pas fait dans les cars, où on a uniquement des enregistrements qui sont visionnés suite à un incident. Là, on aura une vision en temps réel de l'ambiance à l'intérieur du véhicule et le chauffeur pourra signaler des cas particuliers. Est-ce que le fait que ces bus soient, par rapport à l'ancienne génération, hyper connectés d'une certaine façon, ça simplifie le travail de sécurité ? Oui, ça permet de déployer effectivement de nouvelles outils, d'avoir des liaisons plus rapides et plus efficaces entre le centre de régulation et le chauffeur, mais aussi avec les forces de l'ordre. Donc on est en train de mettre en place une convention avec les différentes forces de l'ordre, les différentes institutions, justement pour coordonner l'ensemble de ces dispositifs et ces interventions. Voilà, et puis on rappelle évidemment aussi qu'il faut respecter les bus, ils sont neufs, ils doivent rester beaux le plus longtemps possible. Oui, et surtout les usagers qui sont dans ces bus doivent les respecter. Ce service public est pour eux, pour leur famille, pour leurs parents. Donc
je compte sur un respect total de ces véhicules comme du mobilier urbain qu'on a mis en place sur le réseau. Christophe Lefebvre, pour terminer, transportons-nous dans 2 mois, puisque c'est maintenant le 12 octobre, la date officielle du lancement. Qu'est-ce qui va se passer le 12 octobre? On pourra prendre le bus normalement avec son Pastaneo Oui, tout à fait. Donc, en une nuit, les opérateurs Caruya et Carsud vont basculer d'une flotte à l'autre, de lignes anciennes aux lignes nouvelles. Et on mettra en place avec eux des moyens pour accompagner ce changement. Et comme je vous l'ai dit, il y aura une semaine de gratuité où les gens pourront voyager sans qu'il y ait de contrôle, sans qu'il y ait de validation obligatoire, pour que tout le monde puisse apprendre à utiliser ce nouveau réseau et ce nouveau Pastaneo. C'est un projet qui est dans les cartons depuis 4-5 ans, opérationnel depuis un peu plus de 2 ans. Il y a une impatience des équipes du SMTU de voir tout ça fonctionner et se mettre en place définitivement. Oui, il y a une forte dynamique en ce moment, que ce soit au SMTU comme chez Caruya et Carsud. Il y a surtout beaucoup de travail à réaliser. Donc l'impatience est là, mais on est surtout rigoureux et travailleurs pour mener à bien tout ça. Merci beaucoup Christophe Lefebvre d'avoir été avec nous ce matin. Merci.